Est-ce qu'on peut tous se mettre debout? Nous avons notre main droite levée, la main droite seulement. Levons notre main droite, seulement la main droite. Restons calmes. Le clavier joue la même chose, mais jouez bas. Les miracles répondent à l'atmosphère. C'est l'atmosphère qui conditionne le miracle. J'ai apprécié ce que papa a fait hier. Lorsqu'il a pris le micro, il a voulu charger l'atmosphère de la présence de Dieu. C'est ce que nous sommes en train de faire maintenant là. Je sens dans mon esprit qu'il y a des choses qui quittent le ciel, qui entrent dans les familles. J'ai vu une guérison miracle. Une guérison miracle. Il y a un cas difficile que Dieu est en train de guérir. Il y a un cas compliqué que Dieu est en train de guérir. Il y a une personne présente en ces lieux. Dieu est en train de réparer un organe. Un organe était abîmé, un organe était endommagé. Le diable a touché cet organe. Mais pendant que je parle, je vois les anges de Dieu habillés comme des médecins en train de toucher. Il y a une femme et puis un homme. Deux personnes iront à l'hôpital dans les semaines à venir, dans les jours à venir, et le diagnostic changera totalement. Le résultat sera autre que ce qui est connu. La présence de Dieu est en train de remplir cette salle. La présence de Dieu est en train de... L'atmosphère de cette salle est en train d'être chargée. Cette salle est en train d'être chargée de la présence de Dieu. Je m'adresse aussi à nos bien-aimés qui nous suivent via les réseaux sociaux. Tu sens la présence de Dieu là où tu es. C'est pourquoi tu as commencé à prier en langue sans que l'on te demande de le faire. Parce que l'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes fils de Dieu. Alors comme nous sommes connectés avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu parle avec Dieu. Même ici, je vois des hommes et des femmes, des chateke, rebroda katasata maze, et soprodama et sarabese, mazobro ashipera kotosopo. L'Esprit de Dieu est même en train de restaurer la vie de prière de deux personnes. Et Mazikita Sata Mayaba. Il y a deux personnes présentes dans ces lieux. Elles étaient incapables de prier depuis un temps à cause de certaines circonstances. Et Dieu est en train de répandre l'huile sur ces deux personnes. L'huile est en train d'être répandue. Sandema. Mazabradabaya. Je vois des personnes élever leur voix, prier en langue. Mazebre de Sheke. Mizobranda mananarada. Rebrada Shapayaba. Ekasaprada Shakayebere dadadada. Chorale, priez en langue. Mekorababro de Sheprabrabra. Mezandorebe Sepabraga Shepeyebe. Robabaya Yezakata. Si tu ne pries pas en langue, ce n'est pas un péché. Prie en français, prie en flamand, prie selon que Dieu te mettra à cœur. Mais si tu es déjà baptisé du Saint-Esprit, prie en langue. Mayada Rebe Baba Baba. Roba Satayaba. Je vois un vase qui commence à être rempli. Je vois un vase qui commence à être rempli. Mayade Rababro de Shepe. Mayade Shepa Yabaraba. Si pare de Keye Bababa. Rodeke Yama Yosabranda. Mayazeke Yabababa. Les dons spirituels étaient éteints. Dieu est en train de réactiver cela. Les dons spirituels étaient éteints. Dieu est en train de réactiver cela. La sensibilité spirituelle. Depuis un temps, cette sensibilité était étouffée. Mais ce soir, Dieu est en train de restaurer cette dimension. La sensibilité spirituelle. La sensibilité, la capacité de percevoir. La capacité d'apprécier, de juger, la capacité de voir. Sharebranda mekaya baba, mezobranda mekeyeba, soriabranda ba yekebeyaba yaba, ikoye baba. Il y a des personnes dont Dieu leur dit exactement ce qu'elles doivent faire. Dieu est en train de donner des précisions. Restez calme. Restez calme.
Waouh, quelle présence. Oh my God. À Pacobi, l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il est en train de mettre la paix sur une décision que vous deviez prendre sur une acquisition en rapport avec l'Église. Une opération qui doit commencer. Dieu vous donne la paix. Mazabrodo, il me dit qu'il est avec vous. Il est avec vous. Il est avec vous. Procédez, avancez, il est avec vous. Ça marchera. Vous serez surpris. Mazekotoshi parebebebe. Vous ne passerez pas autant d'années que les autres. Vous, Dieu est en train de vous accorder grâce. Reçois louange, reçois honneur, Père. Dans le glorieux et précieux nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Est-ce qu'on peut m'aider à donner gloire à Jésus en acclamant, 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 acclamant? Nous sommes debout, nous avons nos Bibles ouvertes dans le livre de Proverbes. Proverbes chapitre 15. Shalom à tous ceux-là qui nous suivent via les réseaux sociaux. Où que vous soyez, nous vous saluons au nom de Jésus. Proverbes chapitre 15, verset 22. Proverbes 15, verset 22. Le projet échoue faute d'une assemblée qui délibère, mais il réussit quand il y a de nombreux conseillers. Nous avons 3 textes. Le deuxième texte, nous lirons, c'est dans Exode au chapitre 1. Exode chapitre 1, nous lisons à partir du verset 9. Exode 1. Exode, c'est juste après Genèse. Il dit à son peuple, on parle de Pharaon, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et puissant que nous. Alors montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survint, et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Il en établit sur lui des chefs des corvées afin de l'accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python, de Ramsès, pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus se multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion des enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Ils leur rendirent la vie amère par des rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages de champs. Et c'était avec de cruauté qu'ils leur imposaient toutes ces charges. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shipra et l'autre Poua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, et que vous le verrez sur le siège, si c'est un garçon, faites-le mourir. C'est une fille, laissez-la vivre. Et les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. 1 Samuel chapitre 5. 1 Samuel chapitre 5. Premier livre de Samuel, chapitre 5. Juste après le livre de Ruth, je pense. Je lis à partir du verset 1. Non, je veux lire. Oui. Les Philistins prirent l'âche. 2 Samuel chapitre 5. Excusez-moi, 2 Samuel chapitre 5. 4. Toutes les tribus d'Israël vinrent auprès de David à Hébron. Et il dit, voici nous sommes tes os et ta chair. Autrefois déjà, lorsque Saül était notre roi, c'était toi qui conduisais et qui ramenais Israël. L'Éternel t'a dit, tu paîtras mon peuple Israël et tu seras le chef d'Israël. Que Dieu bénisse sa parole. Nous reprenons nos places, s'il vous plaît. Que Dieu soit loué. Bonsoir, Église. Merci encore à mon frère et ami le pasteur Guy Kobi. J'aimerais, réfléchir avec nous sur un thème. J'ai commencé à réfléchir sur ce thème depuis 2 mois déjà.
mais j'aimerais partager avec nous sur un thème, la sagesse pour détruire le conseil des méchants. La sagesse sur comment, qu'est-ce que je dis? La sagesse pour détruire le conseil des méchants. La sagesse pour détruire le conseil des méchants. La sagesse pour détruire le conseil des méchants. Lorsque nous lisons le livre de Proverbes, on met l'accent sur le mot conseil ou conseiller. Alors, dans le thème que je viens de nous proposer, il y a deux mots-clés qui sont attachés au texte que je viens de lire. Il y a le mot conseil et puis il y a le mot méchant. Lorsque je parle de conseil ici, je ne parle pas de conseil comme un avis ou une option qu'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou non. Je lui ai prodigué un conseil. Non, je ne parle pas de ça. Lorsque je parle de conseil ici, je parle de conseil comme assemblée. Je parle de conseil comme assemblée qui est chargée de statuer dans un domaine ou alors un groupe de personnes. Donc je ne parle pas de conseil ici en termes d'avis ou option qu'on donne à quelqu'un sur ce qu'il doit faire ou non. Je parle de conseil comme assemblée chargée de statuer dans un domaine ou alors clairement un groupe de personnes. Le deuxième mot, c'est le mot méchant. Le mot méchant ici a le sens, en hébreu, on dit rocha. Rocha, premièrement, ça parle de méchant, ça veut dire des personnes qui ne sont pas en alliance avec Dieu, ennemis de Dieu, des personnes qui ne connaissent pas Dieu, mais qui agissent consciemment ou inconsciemment dans nos vies, qui prennent des décisions pour nous nuire ou nous faire du mal. Ces personnes ne connaissent pas Dieu, elles ne connaissent pas Dieu, elles ne sont pas en alliance avec Dieu, elles agissent pour le compte du diable, consciemment ou inconsciemment, mais avec le but de nous nuire, de nous faire du mal. Mais lorsque nous parlons de méchants ici, nous faisons aussi allusion aux personnes qui connaissent Dieu. Il y a des personnes qui connaissent Dieu, elles sont chrétiennes, nées de nouveau, venant à l'église, serviteurs, servants de Dieu, parlant en langue quelquefois, mais qui travaillent pour notre malheur. Ces personnes ont le cœur tourné vers le mal. Donc, je parle de deux catégories de méchants. Des méchants, ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui opèrent de manière consciente ou inconsciente pour le diable. Mais ces personnes ne sont pas en alliance avec Dieu. Mais je parle aussi des personnes qui connaissent Dieu. Chrétiens, fils de Dieu, filles de Dieu, mais qui travaillent par la jalousie, par la haine, par l'envie, par la méchanceté pour nous nuire. Église, écoutez ceci. De manière générale, j'aimerais vraiment à ce que nous retenions ce que Dieu nous donne ce soir. De manière générale, vous le savez peut-être, les décisions qui régissent le monde, notre société, nos familles, toutes ces décisions sont prises en conseil. Je vais vous le démontrer. Je répète, les décisions qui régissent notre société, le monde dans lequel nous vivons, nos familles, institutions, toutes ces décisions sont prises pas en solo. Ces décisions sont prises en conseil. Nous avons des institutions connues, vous le savez, l'ONU, l'Union africaine. Pour le cas de la RDC, il y a la MONUSCO. Tout récemment, on parlait de l'EAC. Il y a quelques mois, il s'est passé un incident dans la partie orientale de notre pays, à Goma principalement, où la population s'est pratiquement révoltée contre la MONUSCO. Malgré que notre gouvernement était attaché à ce mouvement, mais notre gouvernement est incapable de dire à la MONUSCO de partir. Parce que ce n'est pas à nous de décider. Non, ce n'est pas à nous. C'est à eux de décider. Proverbe 15 est en train de nous informer que
la majorité des résolutions qui sont prises en solo ne marchent pas. Et le diable, malheureusement, a compris cela. On peut faire un choix en solo d'un conjoint, d'une conjointe. Vouloir ou pas, cela doit passer par un conseil. J'ai vu des personnes très attachées, aimées. J'aime mon conjoint, j'aime mon fiancé, ma fiancée. Mais arrivé au niveau du conseil de la famille, ça bloque. Ça ne passe pas. Jamais. Et j'ai vu des personnes rester célibataires. David a reçu l'onction en famille. Et puis il est allé chez Saül en tant que soliste. Il a joué la harpe. Mais lorsque David devait devenir roi de Juda, c'est un conseil. Vous lire cela dans 2 Samuel, dans 2 Rois, chapitre 2, verset 4. 2 Samuel, chapitre 2, verset 4. Ce sont les hommes de Juda qui ont oint David pour qu'il devienne roi. Et les personnes qui ont oint David pour devenir roi, ce n'étaient même pas des personnes connues, on ne les connaît pas. C'est un conseil qui s'est réuni. Malgré que David a promesse pour devenir roi, il fallait qu'un groupe de personnes se réunissent. Il a régné pendant 7 ans comme roi de Juda. Pour qu'il devienne roi d'Israël, c'est encore un conseil qui s'est réuni. Vous êtes là avec moi? Les lecteurs de la Bible savent ce qu'on appelle les 7 montagnes. Les 7 montagnes, ce sont les 7 domaines qui influencent notre société. Je vais les citer. Premièrement, il y a le média, la politique, l'éducation, l'économie, la culture et enfin la famille. Tous ces domaines, le diable s'est arrangé de manière à ce que c'est lui qui garde ça. Allez même dans notre pays, regardez dans le ministère qui gère ces domaines. Ça, c'est un devoir que je vous donne. Tous ces domaines sont régulés par ses agents. C'est lui, avec son équipe. Et les décisions sont prises en conseil. Quelqu'un dit amen bien. Est-ce que vous êtes là avec moi? Lorsque vous regardez Jésus, l'arrestation de Jésus, lorsque Jésus s'est retrouvé avec ses disciples à Gethsémane, il échange avec eux, il leur dit, regardez celui qui va me livrer. Finalement, Judas arrive. Judas n'arrive pas seul. Judas arrive avec ce qu'on appelle la cohorte. La cohorte, c'est le 1/10 d'une légion. Ça veut dire 600 personnes. Pasteur, c'est normal que les disciples puissent fuir. 600 soldats romains. Et puis, à part Judas, il y a un type qu'on appelle Malchus. Malchus, c'est un juriste, c'est un huissier. Écoutez ceci. Le nom de Malchus veut dire malédiction. C'est un huissier, mais son nom veut dire malédiction. Cela veut dire, même le huissier qui doit venir arrêter Jésus n'est pas choisi au hasard. Non. C'est un choix minutieux. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'on parle de l'armée du diable, on parle que de sorciers. Vous vous trompez. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a des chauffeurs. Ils sont partout. Malchus, c'est un huissier. C'est un juriste, il connaît le droit. Mais son nom veut dire malédiction. Papa, vous imaginez quelqu'un qu'on a coupé l'oreille, Jésus le guérit, mais il arrête quand même Jésus. On le coupe l'oreille tombe, Jésus remet l'oreille en place. Mais il donne quand même l'ordre qu'on arrête Jésus. Avec le sang, il a vu les miracles. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui était totalement ancré dans le mal. Et lorsqu'on arrête Jésus, on l'amène dans ce qu'on appelle le Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est à la fois comme une cour suprême de justice, mais aussi un mini-parlement. Et le Sanhédrin est composé de 70 personnes. Écoutez bien ceci, 70 personnes. Logiquement, le Sanhédrin ne se réunit pas la nuit. Mais pour le cas de Jésus, vous savez, Jésus, pour qu'il soit conduit au bois, c'est un conseil qui s'est réuni. Ils se sont réunis la nuit. Donc le matin, comme ça, les gens se réveillent, ils vont à l'école, à l'université. On leur dit que Jésus a été jugé la nuit. Ah bon? Oui, la nuit. La décision est prise, il sera crucifié. Pasteur, il y a des gens qui se lèvent le matin, vous apprenez
qu'il a connu un accident. Mais comment? La nuit, les gens se sont réunis. Vous imaginez 70 personnes qui attendent à ce que Jésus vienne. Logiquement, on arrête quelqu'un et puis on convoque. Non, le Sanhédrin a déjà été convoqué, ils étaient là. Ils ne dorment pas. Ils attendent à ce que Jésus vienne. Cette vérité, si nous ne la maîtrisons pas, on ne saura pas bien prier. Je vais aller en profondeur. Écoutez bien ceci. Je viens de donner un texte. À part le texte de Proverbes, je viens de donner 2 textes. Le premier texte, c'est Exode. Pharaon est le souverain d'Égypte. Pharaon est le boss. Pharaon fait un constat qu'Israël devient puissant. Au lieu que Pharaon se décide seul. Vous êtes là? Pharaon va convoquer un conseil. La seule personne qui n'opère pas un conseil, c'est Dieu, parce qu'il est omniscient. Frères et sœurs, tout ce qui reste fonctionne en conseil. Pharaon convoque son équipe et ils prennent une décision. Pendant la journée, les enfants d'Israël vont faire leur activité, mais ils constatent que les travaux deviennent rudes. Mais eux, ils ne savent pas qu'il y a un conseil, il y a un groupe de personnes qui se réunit la nuit. Les sages-femmes, on donne leur nom. Elles ont la charge d'aider les femmes hébreues d'accoucher. Mais un conseil s'est réuni pour qu'à chaque fois une femme hébreu donnera naissance à un garçon qu'on tue. Malheureusement dans nos sociétés, malheureusement dans nos milieux là où nous vivons, nous sommes victimes des décisions. Nous sommes victimes de lois. Nous sommes victimes de ce que moi j'appelle les instructions cachées. Vous vous réveillez le matin et puis paf, il y a une loi. Et puis paf, il y a un décret. Cela se passe à tous les niveaux, famille, amis et autres. Pasteur, si je regarde Genèse chapitre 11, un roi qui s'appelle Nimrod, il reçoit une vision. Il dit, je vais élever une structure. En histoire, on a étudié cela, on appelait cela des ziggourats. Il dit, je vais bâtir une maison. Au lieu qu'il le fasse seul, il appelle les gens, il dit, venez, bâtissons. Quand Dieu constate que cette structure était dangereuse, Dieu dit, descendons. Dieu ne vient pas seul. Il fonctionne à conseil. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, je constate que ces gens forment un peuple. Ils forment un conseil. Si je les laisse fonctionner en conseil, il dit ceci, tout ce qu'ils ont arrêté s'accomplira. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça dans la Bible. Parce qu'ils forment un conseil, un groupe. Si je ne les disperse pas, logiquement, ça aurait été moi. Qu'est-ce que j'aurais fait en tant que Dieu? J'allais détruire la structure. Dieu laisse la structure. Il ne détruit pas le bâtiment. Il détruit le conseil. Quand chacun commençait à parler à sa manière, les travaux sont arrêtés. Logiquement, Dieu devait descendre, il détruit tout ce qui était fait. Non, non, Dieu dit non, 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 non. Si les conseils est dissous, les travaux s'arrêtent. Malheureusement, pasteur, le monde de ténèbres a compris ça. Mais l'Église, nous sommes en retard. Nous sommes très en retard. La sorcellerie aujourd'hui fonctionne en coopération, même dans des villes, dans des quartiers. Jadis, nous apprenions que le sorcier de cette famille ne peut pas dealer avec de l'autre. Aujourd'hui, il deal. Les sorciers de Lille matchent avec les sorciers de Paris. Les sorciers à l'Ost deal avec les sorciers de... Mais à la Genèse, si nous lisons, la Bible dit, faisons l'homme à notre image. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils ont formé un conseil. Quelqu'un dit amen très bien. Le piège avec l'Église aujourd'hui, c'est que Satan met dans le chef de chrétien l'idée d'opérer seul.
La raison pour laquelle le monsieur de Bethesda a traîné 38 ans. Mais c'est ça. Ceux qui n'ont pas Jésus ont été guéris, ils sont partis. Lui qui espérait en Dieu, il est resté là, 38 ans. Les gens qui n'ont pas Dieu, qui ne s'attendent pas à Jésus, mais qui fonctionnent en famille, en conseil, ils ont été guéris. Mais lui se dit non, moi Jésus me suffit. Il reste là 38 ans. Je parle à quelqu'un. Église, est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis encore au début et je vais aller encore très loin. Après mon message, je souhaite à ce que vous réécoutez ça. Nous allons prier en accord avec ce que je donne, dans la direction de ce que je donne. Amen. Alléluia. Lorsqu'on parle du diable, Lucifer, Diabolos, quand nous lisons dans la Bible, nous avons l'impression comme si la Bible dit Satan était précipité homme de Dieu. C'est ça, non? Mais Éphésiens nous montre qu'il n'a pas été précipité seul. Éphésiens nous montre qu'il a un gouvernement, les principautés, les dignités, les autorités. Il fonctionne en conseil. Alléluia. C'est pourquoi, pour que l'Église commence, ce n'était pas en solo. Au jour de la Pentecôte, Dieu a réuni un conseil. 120 personnes dans une chambre. Actes des Apôtres, chapitre 1. Ils étaient tous dans un même lieu. Conseil. Acte 2. Ils étaient dans un même lieu. Acte 3. Pierre et Jean marchaient ensemble. Acte 4. Personne ne disait que les choses ne l'appartenaient seules. Conseil. Acte 5. Ananias est venu seul. Saphira est venu seul. La mort a commencé. Vous êtes là avec moi? J'ai fait exprès de demander au pasteur la parole avant parce que je vais enseigner et puis nous allons prier. Quelqu'un dit amen. Au temps du roi Saül, écoutez ça. Que la technique me trouve ces versets bibliques. Au temps du roi Saül, je crois, 2 Samuel, 1 Samuel, regardez un peu entre 10 ou 12. La Bible dit, les Philistins se sont arrangés de manière à ce qu'il n'y ait pas de forgerons. Vous êtes là? Regardez ça. Papa va donner cela. Alors pourquoi ils ont fait ça? La Bible dit, ils ont fait cela pour que lorsque la guerre arrivera, Israël n'ait pas des armes. Vous imaginez tout un royaume, il n'y a pas des armes? Je vais vous dire des choses qui vont vous choquer. Tout un royaume d'Israël, il n'y a pas d'armes. Donc pendant la guerre, la Bible dit les enfants d'Israël étaient obligés d'aller aiguiser leurs armes chez les Philistins. Papa, si vous avez trouvé ça, donnez-nous ça. En fait, ça veut dire ceci. Si le diable veut affaiblir un pays, une ville, une communauté, il fait 3 choses. La première, il touche à l'élite. Il touche à l'intelligentsia. Les personnes instruites. Soit il les touche comme un lion, soit il les touche comme un serpent. Lorsque Satan vous attaque comme un lion, maladie, combat, guerre, blocage, c'est difficile. Mais la dimension la plus dangereuse de Satan, c'est lorsqu'il vous attaque comme un serpent. Par la ruse et la séduction. Papa, vous avez trouvé le texte? Merci beaucoup. Donc la guerre, c'est bon, c'est pour vous. Moi, je connais l'histoire. Pasteur, donc la guerre est là, on n'a pas des armes. Pourquoi il le fait? Il combat tes études. Il fait en sorte que tous ceux qui fonctionnent avec Dieu dans un domaine aient des problèmes. Vous avez des problèmes dans vos études, vous avez des soucis pour émerger.
lorsque besoin de médecin sera là, vous serez obligé d'aller chercher des médecins occultistes. Vous serez obligé d'aller aiguiser les armes chez eux. C'est pourquoi, frère, j'ai été un peu enseigné dans ces choses. Moi, je ne juge pas les gens. Non, je ne le fais pas. Jamais de la vie. Lorsque vous constatez quelqu'un avoir de problèmes pour pousser dans les études, vous le jugez, vous le condamnez, c'est la même technique. C'est la même technique. Soit il va vous attaquer comme un lion, quelqu'un qui aime les études, des maux de tête, il fait des céphalées, tantôt il ne retient plus la matière, et puis les parents se fâchent contre l'enfant, toi tu es négligent, ne les faites pas. Il a du mal à percer, c'est compliqué, et puis directement il devient têtu. En fait, le but final, c'est que l'expertise fasse défaut. Il sait qu'à un moment donné, vous serez dans le besoin, mais vous serez obligé d'aller chercher un avocat occultiste, un médecin occultiste, un expert occultiste. Ils sont à l'aise. S'il n'attaque pas comme un lion, il attaque comme un serpent. Là, dans la séduction, alors ça, c'est très difficile. Là, qu'est-ce qu'il fait? Il vient séduire les jeunes. Si tu entres dans le loge, c'est bon. Parce que rien ne me dit que les enfants d'Israël, dans le chef des enfants d'Israël, il n'y avait pas de forgerons. Il y en avait. Mais ils ont rallié les Philistins. Ils sont partis chez les Philistins. Il va aller dans les universités. Il va aller séduire les jeunes. Il va aller faire des sollicitations. Parce que là, il vient comme un serpent. Et c'est la dimension la plus dangereuse de Satan. C'est mieux encore qu'il t'attaque par le combat, maux de tête, problème. Mais lorsqu'il vient de manière subtile, tu es très intelligent. On peut se retrouver à tel endroit. On va t'aider. Tu seras brillant. N'aie pas peur. C'est pas mauvais. Il n'y a pas de problème. Et puis on ne te citera pas le nom de Satan. Les exemples, j'en ai légion. J'ai fait des cures d'âme. J'ai reçu des personnes. Frères et sœurs, si je vous donne des témoignages, beaucoup ne retiendront pas le message. Ils vont retenir juste le témoignage. Satan peut infiltrer nos familles, il peut infiltrer un groupe de jeunes, il peut infiltrer la communauté. Généralement, ce sont des décisions qui sont prises en conseil. Ils se réunissent, ils prennent la décision et puis ils relâchent. Lorsque Samson devient un obstacle pour Israël, si vous lisez dans votre Bible, on parle du prince de Philistins. Pendant que Samson était juge, le royaume des Philistins était divisé en 5 parties. Il y avait Gad, Absalom, je crois Asdod, il y en avait 5. Mais lorsqu'ils ont compris que Samson était un ennemi, ils se sont réunis, ils ont formé un conseil. Quand ils venaient chez Jézabel, chez Dalila, ils venaient tous. Ils ne venaient pas seuls. Il dit, laissons nos différends. Ce gars-là nous dérange. Et figurez-vous que les princes de Philistins étaient des sorciers, c'était des prêtres. Lisez dans l'histoire, c'est eux qui s'est retrouvés au temple. Ils ont mis l'argent en jeu, frères et sœurs. Ils mettront l'argent en jeu. Ils mettront les moyens en jeu pour détruire nos enfants. Je lève ma main au nom de Jésus. Nos enfants ne seront pas influencés. Pasteur, demain je vais prier pour tout le monde. Ça prendra le temps que ça prendra. Et Dieu m'a équipé pour ça. Je dois toucher tout le monde. Toutes les onctions qui ont défilé ici, je me connecte à ça. Je vais prier pour tout le monde. Les choses doivent changer. Donnez-moi un amen très bien. Nous sommes incapables de comprendre les stratégies du diable. On ne peut même pas imaginer qu'il est derrière. Donc, lorsque Samson venait chez Delilah, quand il partait, il ne savait pas que 5 sorciers venaient le remplacer. Il ne savait pas. Alors lui, il vient, il part. Après son départ, 5 sorciers venaient là. Ils ont mis l'argent en jeu. Frères et sœurs, papa, maman, nous laissons nos enfants aller à l'université. Nous allons dans le lieu de travail et autres. Que sais-je encore? Il y a des gens qui se réunissent.
Il y a des gens qui se liguent, qui votent de loi, ils prennent des instructions. Si vous lisez dans le texte lu dans Exode, Pharaon a dit, empêchons-le. Vous êtes là avec moi, non? Si vous lisez dans l'histoire de... Vous avez dit quel texte? 1 Samuel? 1 Samuel 13. C'est le même terme qui est utilisé, empêchons-le. C'est le même terme qui revient, empêchons-le. Dans Exode, empêchons-le. Ici, empêchons-le. On appelle ça, je l'ai dit tout à l'heure, des instructions cachées. Si nous faisons semblant, c'est pourquoi je nous exhorte, frères et sœurs, c'est vraiment ma prière, que cette église reste unie. Oh, donnez-moi un amen très bien. C'est ma prière, le vœu et le cri de mon cœur, que cette église reste unie. Une promesse de 790 ans, la venue du Saint-Esprit, non accomplie. Lorsque 120 personnes se sont réunies en conseil dans une chambre, en 10 jours, accompli. 10 jours, papa, 10, pouf, le Saint-Esprit descend. Aussi longtemps il fonctionne seul, Dieu le regarde. Ils se mettent ensemble, papa, 10 jours seulement. Bah, le ciel est descendu. Si ces gens qui n'ont pas Dieu à la tour de Babel ont commencé à élever quelque chose que Dieu descend et dit, parce qu'ils sont unis, ils vont atteindre leur objectif. Ça veut dire que leur unité ne leur empêchera pas, même si je descends. Dieu qui dit ça. Rien ne les empêche. C'est dans la Bible. Parce qu'ils sont unis. Rien ne va les empêcher de réussir. C'est Dieu qui dit ça. Les gens qui n'ont pas Dieu. Mais regardez comme les gens du monde fonctionnent. Il faut des coalitions matin, midi, soir. Vrai ou faux? Ah. Mais ils savent que ça fonctionne comme ça. Et dans toutes les sphères politiques et conscientes, ça fonctionne comme ça. Nous allons prendre 10 minutes. Je vais vous donner un sujet ou 2 sujets de prière. Vous allez voir comment le feu va descendre. Vous êtes là avec moi? On va toucher 2 secteurs. Nous allons prier. Chacun de nous va prier pour ce secteur. Unis. Papa, vous savez un texte biblique qui dit, si 2 personnes s'accordent. Trouvez-moi ce texte. Prenez-moi la version d'Arby. Si 2 personnes s'accordent sur la terre et demandent quelque chose à Dieu, la chose leur sera accordée. Si vous regardez ça dans Darby, vous serez révolté. Ce n'est pas moi qui ai écrit ça. La technique, si 2 personnes, papa, pas 10, pas 15, combien? 2, forment un conseil. Et ils demandent quelque chose à Dieu. Dans Darby, il est écrit, quelle que soit la chose demandée, n'importe laquelle. Waouh! Pardon, papa. Matthieu 19, 19. C'est là à l'écran. Louis II dit, la chose leur sera accordée. Darby dit, quelle que soit la chose. C'est comme ça que Satan travaille dans l'optique de la division. Tu viens à l'église, tu viens à l'intercession, tu viens à la chorale, il met des différends, il met des problèmes. Dans nos familles, n'en parlons pas. Il fait en sorte que papa a sa vision, maman a sa vision, les enfants, division. Frères et sœurs, si ceux qui n'ont pas Dieu s'unissent, alors ceux qui ont Dieu. Vous avez vu ça? Papa, il était qui quoi? Je vous l'ai dit encore. Si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quelque chose, une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. C'est la version second. Est-ce que vous avez la version d'Arby? Il n'y a pas de problème. C'est pratiquement la même pensée. 2, pas 10, 2 seulement. Sinon, papa, comment Jésus, qui est 100% Dieu, la divinité incarnée, peut prier toute la nuit pour former une équipe? Vous savez, chez les Juifs, si on dit prier toute la nuit, ce n'est pas de 0h à 6h. Non. En Orient, les nuits étaient composées de veilles. La première veille, c'était de 18h à 21h. La deuxième veille, de 21h à 0h. La troisième, c'est de 0h à 3h. La quatrième, c'est de 3h à 6h. Jésus a prié pendant 12 heures pour choisir 12 personnes. Ça veut dire 1 heure pour chaque personne.
Toi, tu n'as rien à faire pour ça. Tu vis comme ça de manière isolée. Mais c'est pourquoi tu échoues. Vous avez vu ça? Donnez-moi un moment. C'est quelle version? Darby. Je vais lire. Je suis ivoirien, mais je vais lire. Je vous le dis encore, que si deux personnes... Ivoirien, attends, je dois mettre les lunettes. Ah bah, ivoirien, non, je ne vois rien. Merci. Je vous le dis encore, je vous dis encore, si deux d'entre vous sont d'accord sur la terre, pour une chose, écoutez, pour une chose quelconque, quelle que soit la chose qu'ils demanderont, c'est pas moi qui ai écrit ça, tu avais vu? Elle sera faite pour eux par mon Père. Donc il y a certaines choses que nous cherchons à Dieu. La raison pour laquelle nous ne les avons pas, c'est parce que nous sommes divisés. Parce que nous opérons en solo. Si pour les plus grands chefs-d'œuvre de l'humanité, la création de l'homme, Dieu, faisons l'homme à notre image. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont formé un conseil. Jésus le disait toujours, moi et mon Père, nous formons un. Mon Père agit, c'est pourquoi moi aussi, j'agis. Le monde de ténèbres connaît ça. Les sorciers le savent. Les occultistes le savent. Les francs-maçons le savent. Mais pas nous. Vous le savez, ils fonctionnent en confrérie. Vous savez ça, non? Tu vas avoir ton diplôme, tu vas avoir tes compétences, tu arrives quelque part, on prend ton diplôme, on te pose des questions subtiles, mais le but de savoir ta couleur spirituelle. C'est connu. Dès que tu affiches ta couleur, tu n'es pas engagé, soit tu es engagé au rabais, à un niveau bas. Mais c'est eux qui sont au sommet. Heureusement que Dieu, dans sa philosophie, la Bible dit de la poussière, il les retire l'indigent du fumier pour le faire asseoir parmi les grands de ce monde. Donc le but de Dieu est que nous infiltrions aussi ces sphères-là. Oh, quelqu'un dit amen très bien. Lorsque tu seras au sommet, ne dis pas que mes ennemis seront confondus. Attire les gens. Si tu restes seul, on va te tuer. Si Dieu te lève, attire les gens. Toi aussi, si on t'attire, ne crée pas de problème à ton frère. Congolais, nous sommes experts. Tu arrives là-bas et puis n'importe quoi là-bas et puis et toi et le frère dehors. Jésus, il dit, je m'en vais au Père. Mais je m'en vais vous préparer quoi? Parce qu'il veut que ceux qui sont avec lui sur la terre siègent encore en concert avec lui au ciel. Les exemples sont pleins, frères et sœurs. Prenez l'exemple de la politique. Nous sommes pratiquement tous du Congo. Mais regardez comment les alliances se font. Seuls, paf, ils coupent 2, 3, 4. Ils savent que la force, c'est ça. Non, moi, solo. Je suis sûr de moi. Ça ne fonctionne pas. Le monde dans lequel nous vivons, ou alors je vais le dire hautement, les hommes spirituels n'opèrent pas au niveau des émotions, ni des sentiments. Les hommes spirituels opèrent au niveau des principes. Si tu te dis spirituel et que tu es ici, tu vas souffrir. Tu dois fonctionner avec les principes. Le monde spirituel est régi par des lois et des principes. Tu arrives à Londres, par exemple, on te dit le volant c'est à gauche, le code de la route, obéis. Spirituellement, c'est ça, papa. Quand tu entres dans le monde spirituel, il y a une ligne de conduite. Je vous donne un exemple, papa. Jésus aux noces de Cana, sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. Écoute Jésus, il dit femme. Non, il doit dire mère. Et il dit femme. Parce que maman est en train de confondre la maison et le ministère. Ici, ce sont les choses de l'esprit. Il dit femme. Qu'y a-t-il? D'emblée comme ça, nous avons l'impression comme s'il manque de respect. Non, dans le spirituel, ça fonctionne comme ça. Et maman avec ses frères, ils viennent le chercher, ils prêchent. Il dit, ta mère et tes frères sont là. Il dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? C'est pourquoi l'impression que nous avons, c'est quoi? Plus tu deviens spirituel, les gens disent que tu deviens mauvais.
Depuis qu'il a commencé à prier, il croit que nous sommes, nous sommes charnels. Qu'est-ce qu'il croit? Tu fais ça? Non. Tu fais ça? Non. Mais c'est ça. Vous avez un oncle, vous avez un membre de famille élevé en famille. Il a l'argent, il a les moyens, il ne vous donne pas. Il ne vous donne pas. Mais lorsque c'est quelqu'un de la même communauté, il donne de l'argent. Sauf le deuil. Je ne vais pas vous dire pourquoi, sauf le deuil. Le deuil, il donne. Parce que la personne est partie. Mais en temps normal, il ne donne pas. Il doit s'assurer à ce que tu aies la même communion. Vous dealez en fait. En fait, il est en train d'obéir au principe. Vous êtes là avec moi? Amen. Qui est là avec moi? Amen. Papa, toi, tu veux que la MONUSCO reste au Congo. Même si nous votons, tout le Congo vote. Ils ne partiront pas. Parce que la décision n'est pas venue de nous. C'est un conseil qui s'est réuni. Les jours qu'ils voudront. Pendant que je parle, il y a un conseil céleste qui est réuni. Tu n'as pas entendu. Je dis pendant que je parle, il y a un conseil qui s'est réuni au ciel. Oh, quelqu'un dit amen bien. Il y a un conseil qui s'est réuni au ciel. Dieu est en train de prendre des résolutions. Dieu est en train de se décider. Quelqu'un dit amen bien. Les choses doivent changer. Je dis les choses doivent changer. Je dis les choses doivent changer. Donnez-moi un amen très bien. Les choses doivent... Donc, ce que nous voyons à longueur de journée, nous pensons que c'est un hasard. Ça, c'est encore une autre vérité. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de hasard. Ça n'existe pas. Tout a un sens. Tout a un but. 3. Le monde spirituel joue sur des détails. Viens à 11h, tu viens à 12h. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Élie le Tishbite, il est avec le prophète de Baal. Il dit, commencez l'adoration. Ils font leurs histoires, papa. La Bible dit, à 15h, il les arrête. Il dit, c'est fini. Pourquoi à 15h, il les arrête? La Bible dit, c'est l'heure de la présentation de l'offrande. Chaque détail compte. Ce n'est pas par hasard. Non. Il dit, non, vous avez prié de 6h à 15h, laissez-moi. À l'heure de la présentation de l'offrande, Élie sait que s'il prie à midi, ça ne marchera pas. Si nous voulons être efficaces, mettons ces choses en pratique. Je parle à quelqu'un. Soyons disciplinés. Regarde ton voisin, il dit toute discipline qui ne fait pas mal au début n'est pas une discipline. Toute discipline fait mal. Vous savez, il est facile de prier pendant 2 heures du temps. Mais c'est difficile de prier chaque jour pendant 2 heures du temps. Ça devient une discipline. Tu peux prier pendant 5 heures du temps. Waouh! Aujourd'hui, j'ai prié. Demain, recommence, on va voir. Recommence, on verra. Pour que tu fasses ça, ça requiert maintenant de la discipline. Mais la discipline révèle ce que tu vas avoir. Si tu me dis quelle est ta discipline, je saurai qu'est-ce que tu vas avoir. Et les hommes et les femmes qui ont une discipline, généralement, ils ont un objectif. Ils courent derrière quelque chose. Les hommes spirituels sont disciplinés. Église, est-ce que vous êtes là? Sont disciplinés. Les conseils vont se réunir à 3h. Les sorciers, à 3h, ils sont là. L'église va se réunir, on commence à 19h. Tu viens à 20h. Et puis à 20h30, tu commences à regarder là. Je vous parle comme pasteur maintenant, pas prédicateur étranger invité, non. Je vous parle comme pasteur de la maison. Vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Mes frères, vous êtes là, non?
La Bible dit Jésus s'est rendu au temple selon sa coutume, selon sa discipline. Toute discipline doit devenir une routine, une seconde nature. Si nous nous réunissons vraiment chaque jour à une heure précise, parce que lorsque nous disons à Dieu de manière conventionnelle, c'est de 17h à 20h. Dieu acte ça. Je vais te montrer quelque chose, papa. Ça t'est déjà arrivé de fixer un temps de prière, par exemple, tu dis je vais prier à 5h du matin pendant une semaine. Ça peut arriver que 3-4 jours après, tu dors, mais tu sens comme si quelqu'un te réveille. Et puis quand tu te réveilles, mais c'est lui, tu l'avais dit à quelle heure? Et il te réveille, tu regardes la montre, quelle heure? 5h parce qu'il est ponctuel. Mais généralement, nous croyons que c'est un hasard. Je n'ai pas compris, hein, coïncidence. Ce n'est pas une coïncidence, tu l'as dit 5h, il viendra à 5h. Vous êtes là? Amen. Église, est-ce que nous sommes bénis? Amen. Répète avec mon nom de Jésus. Par le Saint-Esprit. Si l'on forme le complot, après ce soir, ça ne marchera pas. Vous voyez pourquoi Satan combat les cultes des familles? Il ne veut pas que vous priez à la maison. Il ne veut pas. Il ne veut pas que vous priez à la maison. Il ne veut pas de la communion familiale. Il ne veut pas que chacun soit fatigué et autres. Il va combattre ça parce qu'il sait que c'est une force. Jésus n'a jamais dit à ses disciples d'aller prier. Il leur a dit, allez attendre. Attendez le Saint-Esprit. Il ne leur a pas dit, allez prier. Mais les disciples ont formé un bloc et ils se sont dit, la bonne attitude à avoir pour recevoir une prophétie, c'est dans la prière. Ils ont formé un conseil, ils ont commencé à prier. Je vais vous montrer ce qui s'est passé. Lève-toi un peu. Viens, Marc. Mes frères, venez. Ne priez pas en langue parce que l'onction est déjà là. Venez. Venez. Ma fille, viens aussi. Venez aussi. Nous sommes à la chambre haute. Ils forment un conseil. Commencez à louer Dieu. Même en français, parce qu'en ces temps-là, ils ne parlent pas encore en langue. Priez en français, en lingala, en flamand. Je n'entends que ça ici. La maman qui donnait les annonces hier, perdu. Priez. Priez. Bénissez Dieu. On est ensemble. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'exaltons. La Bible dit, tout à coup, il y a eu un bruit. Quelqu'un dit amen bien. Et puis un vent a soufflé. Et les langues semblables à des langues de feu descendirent sur chacun d'eux. Ok, arrêtez. Sur chaque tête, il y a des langues de feu. Comment il voit ça? Elle regarde sur la tête du frère, il voit, et à la langue. Lui, il regarde dans sa tête aussi, il y a quoi? Une flamme. Lui, il regarde. Maintenant, ils veulent parler en juif. Il veut parler en français, pouf, autre chose sort dans la bouche. Elle aussi veut parler en juif, en hébreu. Elle parle une autre langue. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit en 10 jours. Ça veut dire la personne qui a vu que lui avait la flamme, ce n'est pas lui. C'est lui. Lorsque nous formons un bloc, lorsque nous formons une équipe, vous savez qui est-ce qui a dit à Marie qu'elle était enceinte? C'est pas elle. Quand l'ange a dit à Marie toutes ces choses-là, Marie n'a rien senti. Marie s'est déplacée, elle est allée faire une équipe avec Élisabeth. Parce que l'ange qui l'a visité, c'est l'ange aussi qui a visité Élisabeth. L'ange lui a dit, quand elle salue Élisabeth, Élisabeth dit, oh, le fruit de ton sein est béni. Quand j'ai entendu la voix de ta salutation, directement, elle est remplie du Saint-Esprit. Mais lorsqu'elle est venue, elle n'était pas remplie du Saint-Esprit. Élisabeth révèle à Marie que ton sein est béni. Papa, il y a des choses qu'on peut avoir si on forme un bloc. Les jeunes, papa, eux particulièrement demain, même si je prie pour tout le monde, c'est fini. J'aurai encore besoin des jeunes. Je vais les charger de l'onction. S'ils vont dormir ici, c'est leur problème.
S'ils vont dormir ici en priant en langue, ça vous regarde. Je vais les charger de l'onction de manière à ce que même s'ils dorment la nuit, parce que la vision, on le donne aux jeunes. Les vieillards, c'est des songes, mais la vision, c'est les jeunes. Parce que la jeunesse, c'est la force. On doit donner la vision aux jeunes parce que eux, c'est la vigueur. Donc, à eux, c'est la vision. Si cette jeunesse forme un bloc, papa, alors ça sera sauvé. Oh, donnez-moi un amen très bien. Alors ça sera sauvé. Cette ville, nos universités seront affectées par la puissance de Dieu. Il y a qui? Elle, c'est une prophétesse. Bon, elle ne sait pas ça. Parce qu'il faut qu'on active ça. Il faut qu'on démarre ça. Il faut qu'on allume ça. La Bible dit ravivez les dons. Mais maintenant, imaginons qu'elle, avec toute une équipe, la puissance du Saint-Esprit, c'est plus que l'électricité. C'est plus qu'une bombe atomique. Les méchants, les gens de ce monde, papa, ils dominent nos familles. Ils dominent dans les entreprises. Avec des sacrifices humains, des animaux. Mais nous avons quelqu'un qui est monté au bois. Il a donné sa vie. Et figurons-nous que cette personne est Dieu. C'est avec un esprit éternel. Mais nous avons le nom de Jésus. Papa, on échoue. On échoue. On est confus. Les païens se moquent de nous. Les gens de ce monde, ils viennent avec leur argent. Ils dealent directement avec les propriétaires parce que spirituellement, ils sont ensemble. Vous venez avec l'argent, non, ils privilégient les gens de leur obédience. Trop, c'est trop. Je lève ma main comme apôtre de Dieu. Dans cette ville, je vous donne 7 mois. 7 mois. Je parle à la jeunesse. Pasteur, 7 mois. Vous avez prévu, vous ne me l'avez pas dit, pasteur, vous avez prévu une grande réunion de la jeunesse en 2024. C'est dans votre esprit. Papa, j'ai vu des jeunes quitter la France. J'ai vu des jeunes quitter l'Allemagne. J'ai vu des jeunes quitter la Hollande. J'ai vu des jeunes venir de l'Amérique et du Canada. Retenez ce que je dis, enregistrez ça, gardez ça. Un réveil est en train de venir dans la jeunesse. Un puissant réveil est en train de venir. Parce que les jeunes vont former un bloc. Ils vont former un bloc. Et le feu, papa, prenez un bois dans le feu. Enlevez le bois dans le feu. Même si vous ne jetez pas l'eau, ça va s'éteindre. Même si vous ne jetez pas l'eau. Quand vous êtes seul, vous êtes vulnérable. Même lorsque vous ne jetez pas l'eau, vous enlevez seulement dans le feu. Il va s'éteindre seul. C'est pourquoi nous faisons beaucoup d'efforts. Jeûne, prière, mais les résultats sont maigres. Si Jésus, Fils de Dieu, il fait appel, maman, à 3 personnes pour le soutenir par rapport à Golgotha. Et nous? Jésus, il va à Golgotha, il dit, venez me soutenir. Il va prier de temps en temps, il revient, il dit, même une heure, priez pour moi. Soutenez-moi, même une heure. Jésus, il compte sur un conseil. Alors nous pensons qu'on va réussir seul. Ça ne marche pas. Ce n'est pas moi qui deux valent mieux que un. Ce n'est pas moi qui écris ça. Jésus compte sur Pierre, il compte sur Jean, il compte sur Jacques. Il prie, il vient, il dit, même une heure, priez, ne fût-ce que minimum. Soutenez-moi, même une heure. Les jeunes, tapez. Rendez-vous demain. Mettez le veste. Le pasteur a dit si on va mettre des jeans. Non, mettez le veste. Avec vos vestes, là, on va prier pour ça. Quelqu'un dit amen bien. Je veux prier pour nos frères et sœurs demain. Je vais vraiment fonctionner comme un prophète. Dieu me l'a dit. Je vais prier pour nous. Les cultes des familles seront restaurés. La soif de Dieu va revenir dans nos familles. Quelqu'un dit amen bien. Chaque famille, selon l'endurance qu'ils auront, même pour 5 minutes. Parce qu'il n'est pas question de 1 heure, 2 heures. Non. Vous pouvez vous réunir pendant 10 minutes. Si cela vous convient, gloire à Dieu. Ce n'est pas un péché.
Et puis après un mois, 15 minutes, 20 minutes, ne priez pas pour mettre les gens mal à l'aise. Non. Les enfants, venez. Vous prenez 5 minutes, vous priez, vous vous tenez la main. Amen, amen. Et puis, au départ, vous aurez l'impression de rien faire. Mais Satan est l'unité. Il déteste ça. Quelqu'un dit amen. Je suis poussé de prier pour vous mettre. Rentrez chez vous. Levez la main droite. Je refais ce que je faisais au début. Dites avec mon nom de Jésus. L'esprit de ce message. L'esprit de ce message, au nom de Jésus, descend dans ma vie. La révélation attachée à ce message et mon partage, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je sais que 2 valent mieux que 1. Je sais que seul, je suis vulnérable. La Bible dit même, avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas seul. Jésus même le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc seul, ça ne marche pas. La victoire, ma victoire, arrive au nom de Jésus. Amen. Attendez, nous allons maintenant prier. Je disais 2 requêtes. Tout ce qui amène la division dans nos familles, que cela quitte. Alors, donnez-moi un amen très bien. Je nous donne 5 minutes. Nous allons battre les mains. Tout esprit qui amène la division, la séparation. Là où il y a les hommes, il y a des différends. Mais là où il y a l'esprit de division, on voit ça. Nous allons repousser cet esprit. Que cela quitte nos familles. Alors, donnez-moi un amen très bien. Et je nous donnerai la deuxième requête. Je nous prie de nous mettre debout. Commence à remercier le Seigneur avec des acclamations. Commence à remercier le Seigneur avec des acclamations. Commence à remercier le Seigneur.